Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction. Donc on aura ici 3 exemples que l'on va pouvoir étudier. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le domaine de définition, où j'ai expliqué ce que c'était. Donc le domaine de définition, c'est donc, ou le domaine d'existence, ça c'est un synonyme, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe, pour lesquelles la fonction est définie. Puis je reprends l'exemple de la fonction inverse. Par exemple, la fonction inverse n'est pas définie sur l'ensemble des réels, elle n'existe que sur l'ensemble des réels non nuls, c'est-à-dire tout sauf en 0, puisque, si x vaut 0, on aboutit à une impossibilité mathématique, à savoir la division par 0. Donc toutes les fonctions ne sont pas forcément définies sur l'ensemble des réels. Et donc on va regarder si elles existent sur l'ensemble des réels, ou si elles n'existent que sur un certain intervalle, une certaine partie, un sous-ensemble de l'ensemble des réels. Donc voilà. Donc déterminer le domaine de définition, c'est analyser chacune des fonctions et regarder quelles sont les différentes conditions d'existence, parce que toutes les fonctions ne sont pas toujours définies sur l'ensemble des réels. Elles doivent respecter un certain nombre de conditions. Par exemple, la première fonction, c'est un quotient de polynôme. Et dès lors que l'on a une fraction, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de valeur de x qui permette au dénominateur de s'annuler, parce que la division par 0 est une impossibilité mathématique. Il faut donc vérifier si la fonction suivante, si le dénominateur de la fonction suivante ne s'annule pas. Donc la condition d'existence, c'est-à-dire ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'il faut que 3x carré moins 7x plus 2 soit différent de 0. Si il existe des valeurs qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de cette condition, alors il faut les rejeter du domaine de définition. Il faut les rejeter, ce sont des valeurs exclues du domaine. Alors ici, on a une équation donc, du deuxième degré qu'il va falloir résoudre pour vérifier s'il n'existe pas donc, des valeurs qui permettent au dénominateur de s'annuler. Donc là, on va utiliser la formule du discriminant. Donc le discriminant, comment on le calcule? On fait b carré moins 4ac. Donc ici, b c'est moins 7, donc moins 7 au carré, moins 4 fois a, donc 4 fois 3, fois c, donc fois 2. Ça fait donc 49, moins donc 4 fois 3, 12 fois 2. Donc 49 moins 24, ça fait donc 25. C'est parfait. Donc c'est un carré parfait. Donc ça, c'est très bien. Comme le discriminant est positif, on aura donc 2 solutions à notre équation. Donc il y aura 2 valeurs exclues du domaine. Ces solutions-là, on les détermine grâce à la formule de Viette, qu'on a démontré dans une précédente vidéo. Donc moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. B vaut moins 7, donc moins b c'est 7. Racine carrée du delta, c'est donc 5. En plus, ne ressemble pas à grand-chose. A vaut 3, donc je divise par 6. J'aurai donc 2 solutions, x1, x2. x1, c'est 7 plus 5 sur 6, donc 7 plus 5, 12 sur 6, ça fait 2. 7 moins 5, ça fait 2. Sur 6, ça fait 1 tiers. Oula. Donc voilà. Donc, les solutions de l'équation 3x carré moins 7x plus 2 égale à 0, ce sont 2 et 1 tiers. Donc, lorsque x vaut l'une de ces valeurs, le dénominateur est amené à s'annuler, et donc on aboutit à l'impossibilité mathématique. Donc, le domaine de définition de la fonction 1, donc f1, c'est les réels, sauf 1 tiers et 2. Voilà, c'est le domaine de définition de notre première fonction. Deuxième fonction, on a également un dénominateur, parce que c'est une fonction, donc c'est un quotient de polynôme. Donc on a forcément un dénominateur ici. Donc il va falloir vérifier que le dénominateur ne s'annule pas. Donc la première condition d'existence que l'on va poser, c'est que racine huitième de moins 2x carré plus 5x moins 3 doit être différent de 0. On a une première condition ici. Mais non seulement on a un quotient, donc on a une fraction, donc un dénominateur qui potentiellement peut s'annuler, mais on a également une racine paire. Donc il faut vérifier que ce qui est logé à l'intérieur de la racine, l'argument, le radicand, soit positif ou nul. Il faut donc que moins 2x carré plus 5x moins 3 soit positif ou nul. On a donc 2 conditions. Alors, rétablissons un petit peu simplifions un petit peu les choses. Donc on a ces 2 conditions qui vont donc se cumuler.
Alors, racine huitième de moins 2x carré plus 5x moins 3 doit être différent de 0. C'est comme dire que finalement, si je fais, donc je mets tout à la puissance 2, à la puissance 8, pardon, c'est comme dire que moins 2x carré plus 5x moins 3 doit être différent de 0. Donc on a ces deux conditions-là qui finalement peuvent être réunies en une seule condition, parce que si ceci doit être différent de 0 et à la fois supérieur ou égal à 0, bah, finalement ça revient à dire que moins 2x carré plus 5x moins 3 doit être supérieur à 0. Hein. Positif mais pas nul. Voilà. Donc voilà, on a donc une inéquation ici du second degré que l'on va résoudre en étudiant donc la fonction polynôme du second degré suivant. Donc déjà on va regarder quand est-ce qu'elle s'annule, donc quand est-ce que moins 2x carré plus 5x moins 3 égale à 0. Donc on regarde le discriminant, donc ça fait 5 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 3, ça fait donc 25 moins, donc 4 fois 2, 8 fois 3, ça fait 24. Donc ça me fait 1, ça tombe bien, c'est un carré parfait. On a donc deux solutions, x1 x2. C'est donc moins b, donc moins 5, plus ou moins 1 sur moins 4. Les deux solutions, ce sont donc quoi? Alors moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Maintenant, moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 sur moins 4, ça fait 6 quarts, donc 3 demi. Voilà. Donc, le dénominateur, la fonction suivante s'annule en 1 et en 3 demi. Alors, je rappelle, hein, donc là on a une parabole, hein, parce que moins 2x carré plus 5x moins 3, c'est une fonction donc, polynomiale du second degré. Concave, hein, puisque le coefficient devant x carré, enfin devant le terme au carré est négatif. Donc du coup, on aura ici la fonction suivante. Je fais le graphique très rapidement. Hein. Donc du coup, j'ai 1 et 3 demi. Bah, comme c'est concave, ça veut dire qu'on est négatif à l'extérieur et positif à l'intérieur des racines. Donc voilà, on a notre tableau, on pourrait faire notre tableau de signes de la fonction, mais c'est pas nécessaire. En gros, on voit que la fonction est positive uniquement lorsqu'on est situé entre 1 et 3 demi. Donc le domaine de définition de cette deuxième fonction, f2, c'est pas, alors faut pas inclure 1, il faut l'exclure, puisque on veut que ce soit strictement supérieur à 0. Donc c'est toutes les valeurs comprises entre 1 et 3 demi, mais attention, on n'inclut ni 1 ni 3 demi, parce que du coup on aboutirait au fait que si ceci ça vaut 0, racine carrée, enfin racine huitième de 0, ça vaut toujours 0. Donc on a une division par 0, ce serait pas possible. Donc 1 et 3 demi, il faut surtout pas les inclure. Voilà. Là, l'intervalle doit tourner le dos. Hein. Il tourne le dos quand ça ne les inclut pas. Il les mange quand il les inclut. Voilà. Dernière fonction. Donc ici, on a un quotient. Donc il faut évidemment que le dénominateur ne s'annule pas. Donc il faut que la tangente de 3pi moins x, soit donc pour les conditions d'existence, hein, il faut que la tangente de 3pi moins x soit différent de 0. Mais on a une fonction tangente. Et la fonction tangente, c'est une fonction trigonométrique qui, à contrario de la fonction cosinus et sinus, présente des conditions d'existence. La fonction trigonométrique tangente n'existe pas en pi demi et en moins pi demi. En fait, elle n'existe pas en pi demi plus kpi. Avec k, donc, un entier relatif. Voilà. Donc on prend ça avec le cercle trigonométrique. Donc la fonction tangente n'existe pas en pi demi plus kpi. Avec, donc voilà, en gros on a pi demi, mais elle n'existe pas non plus en moins pi demi, elle n'existe pas non plus en elle n'existe pas non plus en 3 pi demi, etc., etc. Donc du coup, il y a une deuxième condition d'existence. Il faut que le dénominateur soit différent de pi demi plus kpi. Avec k, donc, je précise, un entier relatif. Voilà. Bien, alors, isolons. Donc, on va faire moins 3pi, donc moins x est égal à... donc, ne doit pas être égal à pi demi plus kpi, moins 3pi. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir tout diviser par moins 1. Donc, du coup, il y a une inversion des signes. Donc, voilà.
En gros, et puis bah là on peut simplifier peut-être tout cela, donc x doit être différent de 5 pi demi, hein, parce qu'effectivement j'ai additionné, donc j'ai fait moins pi demi plus 3 pi, c'est comme si je faisais moins pi demi plus 6 pi sur 2, donc ça fait 5 pi sur 2 moins k pi. Voilà. Donc x doit être différent de cette valeur. Mais ce n'est pas tout, enfin de cet ensemble de valeurs. Mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, il faut encore que ceci soit différent de 0. Donc, autrement dit, alors là, on a une fonction trigonométrique, il faut que 3pi moins x soit différent de quoi? La fonction tangente, quand est-ce qu'elle s'annule? Eh bien, elle s'annule en 0. Donc du coup, on a 3pi moins x qui est égal à 0, autrement dit, x qui est égal, alors, enfin, qui n'est pas égal, pardon. Donc 3pi moins x ne doit pas être égal à 0, donc x ne doit pas être égal à 3pi. Donc x ne va pas être égal à 3pi, ni à 5pi demi moins kpi. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué de l'écrire sur la forme du domaine de définition, et puis c'est pas forcément nécessaire à ce niveau-là de l'écrire. Donc on va laisser les choses comme ça.